La communion avec Jésus-Christ. La communion avec Jésus est ce qui nous fait continuer à le suivre quand tout le monde s'arrête et nous critique. Et pourquoi nous continuons? C'est le sentir avec nous qui nous permet de souffrir tout ce et ne pas le nier et obéir à sa parole, même si cela semble aller à l'encontre du sens du monde commun. La vraie communion avec le Seigneur ne vient qu'après lui avoir consacré tout ce que nous avons, que ce soit matériel et spirituel. Quand nous sentons, quand nous aimons, nous prenons congé et le suivons plus que tout au monde. Beaucoup meurent pour une patrie, un parti politique, une idéologie. Les personnes qui atteignent le plus haut niveau de dévouement à ces valeurs, vraies ou fausses, auxquelles elles croient. Notre dévouement et notre communion avec Jésus se produit lorsque nous en venons aussi à vouloir mourir pour ce en quoi nous croyons. Jésus, dans sa parole, sa prédication, la réalisation des âmes toujours perdues telles que nous étions, des choses qui n'ont rien à voir avec les traditions religieuses, mais tout ce qui concerne l'obéissance à sa parole. Le monde et tout ce qui, dans nos vies, n'a pas de rapport avec Jésus, ce sont des ordures que nous devrons quitter lorsque nous entrerons dans l'éternité. Dans Philippiens, le chapitre 3 du verset 7 à 8, on va préciser sur le verset 8, « Mais je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Dieu peut aussi tirer le bien des œuvres du diable. Les grandes crises de la vie, les accidents, les maladies graves, les chagrins, les séparations pénibles, les divorces, etc. Dans Romains 8, au verset 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » La vérité est que jusqu'à ce que nous soyons sur le point de mourir pour le Seigneur, et tout comme la femme de Lot, nous regardons, nous souhaitons le Sodome de ce monde. Nous ne sommes pas prêts pour le royaume de Dieu. Dans Luc 9, au verset 62, Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » L'épreuve et tous les martyrs chrétiens montrent que rien en dessous de la volonté de mourir pour la parole de Jésus, y compris l'évangélisation des perdus, n'est suffisant pour vaincre le malin. Dans Apocalypse au chapitre 12, verset 11, « Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau, et grâce à la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Nous ne pouvons pas craindre les problèmes, on n'a pas ce luxe, des crises et des luttes pour la foi. Dieu utilise tout, il utilisera pour nous purifier pour son royaume. Cette vie est certainement un purgatoire pour nous apprendre à gagner le mal et la malignité. Jésus a dit aux frères persécutés de Smyrne, avant leurs emprisonnements et leur mise à mort pour prouver leur foi, dans Apocalypse, chapitre 2, du verset 10 à 11, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Dans Apocalypse chapitre 20 du verset 14 à 15, c'est la seconde mort, c'est-à-dire l'étang de feu. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. C'est dans les crises les plus difficiles que notre amour, notre communion et notre foi en Jésus est mise à l'épreuve. J'ai traversé des moments difficiles dans ma vie, presque à perdre la foi. Comme Job qui a été informé dans Job 2 au verset 9, « Tu persévères dans ton intégrité ?» Je me souviens d'une fois, je me sentais séparée de Dieu. Et à cause de mes nombreuses lacunes,
Je croyais qu'il m'avait abandonné et m'avait enlevé de mon salut. Je me souviens, c'était en 1985. J'ai traversé des moments difficiles. Je crois qu'une femme de religion évangélique, interprétant certaines écritures avec le moyen de sa religion, m'avait absolument convaincu que Dieu pouvait m'abandonner, retirer le salut et à tout moment me retrouver en enfer pour brûler pour toujours. Quelques-uns de la crise majeure de ma patrie, je les ai tirés de certaines doctrines religieuses sans base biblique, donc non chrétiennes. Tout cela a duré des années de torture spirituelle, jusqu'à ce que Dieu m'a montré que tout ce que j'avais besoin était de recevoir Jésus, de le suivre et de l'aimer. C'est alors que j'ai découvert à quel point c'était facile pour tout le monde, mais pas des sages et des intelligents, comme Jésus et son salut dans Matthieu 11, du verset 25 à 30. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te suis, reconnaissant, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. J'ai découvert que Jésus aime et sauve tous les croyants sincères de n'importe quelle église chrétienne. Dieu utilise la communion personnelle que j'ai avec Jésus, pas avec les religions, telles qu'elles soient, pour me sortir du fossé, du découragement et des mensonges pour en perdre la vie éternelle. Comme toujours, j'ai demandé à Dieu de me montrer noir sur blanc et par écrit, comme par écrit. Comme toujours, Dieu l'a fait, par exemple, en paraphrasant des écritures telles que Psaume chapitre 27, verset 10, ou Hébreux au chapitre 13, verset 5, etc. Parce que Dieu lui-même a dit, même tous tes amis et même ta mère et ton père et le monde entier t'abandonneront, et beaucoup le feront à un moment donné. Néanmoins, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai jamais, parce que vous êtes l'un de mes enfants à qui j'ai apposé mon sceau. Jean 6, 27, Éphésiens 1, 13, Apocalypse 7, de 2 à 3, et du verset 9 et le chapitre 4, toujours de Apocalypse. Ézéchiel chapitre 9, verset 4 à 6. Dieu m'a donné de nombreuses écritures sur la sécurité du salut, trop nombreux pour être énumérés ou rappeler une pluie de vie. En voici quelques-uns qui peuvent aider ceux qui se trouvent pour être peut-être dans le même puits. Jean, chapitre 6, verset 39. Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur, et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Voir aussi Hébreux au chapitre 13, verset 5, Jean chapitre 8, verset 10 à 11, Jean chapitre 10, verset 28, Jean chapitre 11, verset 25 à 26, Romains chapitre 8, 35 à 39, le 1er Corinthiens chapitre 3, 14 à 14 à 15, Psaume chapitre 23 et chapitre 37, Ecclésiaste aussi. Jésus s'est senti faible et abandonné dans Matthieu 27, 46. Quelle joie avoir un sauveur qui a été faible et tenté comme nous. Hébreux 4,
15 à 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Étudions-nous pour atteindre la communion parfaite au Père par Jésus. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des médiateurs pour médier avec le médiateur Jésus. Quel imbécile nous sommes! Jésus est le seul et unique médiateur envoyé par Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il est le médiateur à la portée de quiconque. Approchons-nous donc du trône de la grâce pour obtenir la miséricorde et trouver la grâce et être sauvés au bon moment. La communion avec le Seigneur n'est pas gratuite. Le coût est dans Philippiens chapitre 3 de 7 à 8. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À vrai dire, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Ceci afin de connaître le Christ, le pouvoir de sa résurrection, la vraie communion dans ses souffrances, devenant conforme à lui dans sa mort.